Bonsoir à tous et merci de nous retrouver. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de KTO à l'occasion de notre nouveau rendez-vous mensuel. Nous sommes en direct pour 1h30 de débat. Et Stéphanie, ce soir, on parle des relations entre le Vatican et Israël. Absolument. Le 50e anniversaire de la mort de Pie XII au mois d'octobre a relancé une vieille polémique sur l'éventuelle béatification du pape italien. Certains critiquent son attitude face à la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Benoît XVI a donc mis en attente la béatification de Pie XII car elle pourrait créer des tensions politiques avec Israël alors que le pape souhaite justement se rendre prochainement en Terre Sainte. Alors nous allons essayer d'y voir plus clair sur les relations entre l'État hébreu et le Vatican, relations qui n'ont jamais été simples. Pourquoi sont-elles si sensibles, les relations entre Israël et le Vatican? Parlons-en ce soir avec nos 4 invités. Nous accueillons sur ce plateau le Père Jean Dujardin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste du dialogue judéo-chrétien et auteur entre autres de l'Église catholique et le peuple juif. C'est aux éditions Calman-Lévy. Et je précise que vous avez été secrétaire du comité épiscopal français pour les relations avec le judaïsme. C'était de 1987 à 1999. Deuxième invité, Jean-Louis Lucet. Bonsoir. Alors vous êtes ancien ambassadeur de France. Vous avez été en poste en Israël de 91 à 93 et près le Saint-Siège de 1995 à 1998. À vos côtés, un haut fonctionnaire israélien, Albert Benabou. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, shalom. Vous êtes directeur de l'Office israélien du tourisme à Paris. En effet. Voilà, on termine ce tour de table avec Édouard Husson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, maître de conférences et directeur de recherche à l'Université Paris 4. Une première question de définition pour vous, Père Dujardin. Quand on parle du Vatican et du Saint-Siège, est-ce qu'on parle de la même entité? Vatican-Saint-Siège, est-ce que c'est pareil? Disons que les organismes importants du Saint-Siège sont au Vatican, c'est évident. Mais le fait que l'on parle régulièrement des accords entre le Vatican et l'État d'Israël n'est pas exact. C'est un désaccord entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Parce que le Vatican, en fait, c'est le territoire. Le Vatican, au sens strict du terme, c'est le territoire, ce petit territoire dans Rome. Le Saint-Siège, c'est autre chose. Selon le droit canonique de l'Église, c'est la représentation de l'ensemble de l'Église universelle, et notamment auprès des instances internationales. Et les ambassadeurs qui sont accrédités, je pense que M. Lucet ne contredira pas, sont accrédités auprès du Saint-Siège et non pas auprès du Vatican. Et d'autre part, on en parlera peut-être, donc ça montre bien qu'il ne s'agit pas d'un État au sens traditionnel du terme, mais d'un organisme à la fois religieux et moral, internationalement reconnu, puisqu'il a des représentants dans presque tous les organismes internationaux. Et donc on voit bien que ce n'est pas exactement un État au sens traditionnel du terme. Jean-Louis Lucet revient sur la notion d'État, Israël et le Vatican. Est-ce que ce sont 2 États comme les autres ? Non, ce sont des États différents qui agissent dans le même contexte international, mais dont les visées sont différentes en ce qui concerne le Saint-Siège et dont la situation est différente concernant Israël, puisqu'Israël et le peuple juif constituent 2 réalités qui ne se superpose pas, n'est-ce pas? Israël est, le judaïsme est à la fois une religion et puis l'aspiration à une terre. Certains ont rejoint cette terre, d'autres ne l'ont pas fait, mais le fait même qu'il y ait une terre qui ait été promise par la Bible, et le fait qu'il y ait des hommes sur cette terre ou une partie de cette terre, puisque la Bible n'est pas un manuel de géographie, mais c'est un recueil de valeurs et de croyances, fait que Israël n'est pas tout à fait un État comme les autres. Le judaïsme est une religion originale, puisque terre et foi sont intimement mêlés. Mais je voudrais rajouter peut-être quelque chose en ce qui concerne la distinction entre Israël et entre le Vatican et le Saint-Siège. Quand j'ai été nommé ambassadeur auprès du Saint-Siège, les services administratifs du Quai d'Orsay s'étaient trompés, intentionnellement ou non, je n'en sais rien, mais le journal officiel avait publié que M. Lucet était nommé ambassadeur de France auprès de l'État de la Cité du Vatican.
Or, le Vatican n'entretient pas de relations internationales, c'est le Saint-Siège. Voilà. Ce qui fait que mon prédécesseur a été convoqué par le protocole du Saint-Siège qui a demandé une rectification, ce qui a été fait. L'ambassadeur est bien ambassadeur auprès du Saint-Siège, car il y a toujours eu un Saint-Siège depuis Saint-Pierre, et il y en aura encore un jusqu'à la fin des temps, même si la cité du Vatican disparaît. Alors Albert Benabou, il faut rappeler que la terre d'Israël abrite des lieux saints des 3 grandes religions, l'islam, le judaïsme et puis le christianisme. Et en effet, mais d'abord je mentionnerai une petite chose, c'est que le retour du peuple d'Israël en terre d'Israël, c'est un retour à une normalité. Israël parmi les nations. Nous sommes là parmi les nations de retour à nos sources. D'ailleurs, si on peut signer ça historiquement, c'est une des plus grandes aventures du XXe siècle. Ce peuple qui revit sa langue, qui revit sa culture, qui revit ses sources, et parfois vu d'une façon incroyable. En fait, les 3 religions se retrouvent dans ces lieux saints, et au-delà de cela, une petite chose à signaler importante. On est tous membres d'une certaine alliance, une alliance avec Dieu. Et que peut-on de plus haut dans les valeurs humaines que cette alliance avec Dieu qui nous demande à nous tous d'aller sur un certain comportement, des certaines valeurs humaines. Donc là, tout ceci se rassemble sur cette terre et chacun retrouve son patrimoine et sa culture. Et donc il y a là un événement extraordinaire qui est le retour en Israël, sur cette terre d'Israël, et des relations aujourd'hui qui, à mon avis, se portent au mieux avec le Saint-Siège. Est-ce qu'on va voir? Père Dujardin, il faut souligner quand même la dimension, on en vient aux chrétiens, la dimension œcuménique de Jérusalem. Il y a, je crois, 22 communautés présentes. Oui, de fait, il y a 22 communautés chrétiennes. Certaines sont unies au siège de Rome, certaines ne le sont pas. Ce qui complique notamment l'usage des lieux saints. On en parlait il y a peu de temps, puisqu'il y a encore eu un incident, une bagarre, si je puis dire. C'est un vrai problème depuis très longtemps. Entre bagarre entre chrétiens. Entre chrétiens, oui, mais pas catholiques, si je puis dire, mais entre arméniens et orthodoxes, et coptes plus exactement. Donc ça a été un problème un peu... et qu'a dû être arbitré par la police israélienne, si je puis dire. Des tensions récurrentes. Des tensions récurrentes, parce que moi-même, je suis allé en Israël pour la première fois en 1961, donc vous voyez que ça remonte assez loin. Et à l'époque, les tensions étaient encore beaucoup plus vives, au point que je me suis senti personnellement assez mal à l'aise dans cette... j'allais dire presque cacophonie à l'intérieur du Saint-Sépulcre, parce qu'on entendait des bruits dans tous les sens, etc. Mais si vous me permettez, je voulais revenir un tout petit instant sur... M. Benamou a très bien expliqué, et M. Lucet aussi, sur la situation particulière de l'État d'Israël. Ce qui m'a frappé, c'est que quand les relations vont s'établir, il est évident que la diaspora s'intéresse beaucoup à l'état de ces relations et n'est pas du tout indifférente. Autrement dit, le Saint-Siège représente l'Église universelle. Je ne vais pas dire que l'État d'Israël représente l'ensemble du judaïsme parce que les structures ne sont pas du tout les mêmes, mais il y a des liens. Pardon, pour le Saint-Siège, Israël est le représentant légitime du peuple juif. Alors c'est reconnu dans des... Donc nous sommes là déjà, nous avons dépassé un certain stade, et puis je dis d'ailleurs, quand je dis que nos relations se portent très bien, quoi qu'il y ait des hauts et des bas, évidemment, et il y a quand même cette reconnaissance, le peuple juif, vous avez raison, même que dans l'accord fondamental de 93, on va revenir sur cet accord de 93. On va faire un petit rappel historique avec M. Husson, notre historien. L'État d'Israël est né après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, il y a tout juste, pratiquement 60 ans, un peu plus de 60 ans, on a fêté ça au printemps dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, M. Husson, le contexte dans lequel cet État d'Israël est né? Il y a une première chose, je crois, très importante, parce que le contresens est abondamment commis aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, ou entendre, l'État d'Israël, ça n'est pas né de la Shoah. Le sionisme, c'est un mouvement politique, une aspiration nationale qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui exprime un sentiment beaucoup plus ancien. Et ce mouvement-là aspirait déjà bien avant la Deuxième Guerre mondiale, à la réinstallation de Juifs sur la terre d'Israël. Donc il y a, avant la Deuxième Guerre mondiale, aussi déjà des interrogations diplomatiques, politiques d'un certain nombre d'États. Il y a le contexte de la décomposition de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et l'idée que...
ce qu'on appelait le foyer national juif, et puis ensuite la possibilité d'un État habité par des juifs et peut-être par d'autres aussi, puisqu'au départ on ne sait pas très bien où on va, eh bien ça existe déjà dans l'entre-deux-guerres très fortement, et disons que si la Shoah a joué un rôle, c'est qu'elle a accéléré la prise de conscience des injustices commises vis-à-vis des Juifs en Europe, et qu'elle a peut-être accéléré le mouvement de création de l'État d'Israël, mais qui était inscrit dans un mouvement historique. Oui, en effet, une vue historique bien présentée. Je pense que c'est vraiment le rappel avec ses points forts. Et il y a là tout ce mouvement-là qui dure, aujourd'hui c'est 100 ans pour Tel Aviv, cette année-là. C'est déjà c'est au-delà de la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà plus d'un siècle que ce mouvement-là existe parmi le peuple juif. Alors, il faut le savoir, des catholiques ont participé à la création d'Israël. Parmi eux, l'abbé Glasberg. Dans un documentaire coproduit par KTO, un ancien agent du Mossad retrace le rôle de ce prêtre. Précisons que la Haganah, dans l'extrait que vous allez voir, est l'ancêtre de Tsahal, l'armée israélienne. On l'écoute. אני מדבר על אביב, חודשי אפריל בערך 1948. המדינה עוד לא מוכרזת, אבל ההגנה כבר שולטת בחלקים היהודיים כמובן, וירושלים במצור. במצור, הליגיון הערבי כבר צר על ירושלים, ויש בעיה גדולה איך להגיע לירושלים. והנה אני מקבל מברק משאול אביגור, שהכומר, שהכרתי אותו מקודם, מגיע לעזור לנו בעניין הקשר לירושלים ולעיר העתיקה של ירושלים. והמשימה של הכומר הייתה ליצור קשר בין הנזירים בחלק המערבי של ירושלים עם העיר העתיקה במזרח ירושלים שהייתה נצורה, זה היה מצור בתוך מצור. Il vient, monsieur l'abbé, avec une aide extraordinaire que pour moi c'était la possibilité vraiment de réussir. Il m'a dit, tiens, pour le visa, compte sur moi. Moi, je suis prêt à arranger en retournant à Paris n'importe quel nombre de visas que vous avez besoin. Moi, j'ai des amis au ministère de l'Intérieur. Moi, je vais expliquer. Et toi, tu peux compter sur moi d'avoir tous les visas nécessaires pour tous les gens que tu arrives à faire venir de l'Irak en Iran. Monsieur Benabou, vous connaissez ces deux personnes qui interviennent dans cet extrait? En effet, vous avez ici aussi une image de ce qu'est Israël. Luba Eliav, qui vient de la Pologne après la Shoah, qui arrive en Israël, et Shlomo Hillel, qui arrive d'Irak, et qui sait de ce rassemblement où la mission Glasberg arrive à offrir une entrée vers Israël. C'est vraiment classique et typique de ce que beaucoup de catholiques ont fait pour cette renaissance d'Israël le long du parcours. Et on le reconnaît. Je ne citerai pas, tout à l'heure vous avez cité entre parenthèses la Shoah, vous verrez les justes catholiques qui ont sacrifié leur vie pour l'être humain et pour le juif pendant des moments terribles de l'histoire. Donc il y a ces moments particuliers-là, et on les reprend chaque fois qu'il y a des missions de catholiques et de chrétiens qui montent en Israël et qui font leur pèlerinage en Israël. Et vous connaissez l'histoire de l'abbé Glasberg? Spécifiquement, non. Spécifiquement, non. Je sais qu'il y a eu beaucoup de catholiques qui ont donné un coup de main formidable pour des accès à la ville de Jérusalem à beaucoup de juifs. Oui, je peux dire un mot sur l'abbé Glasberg. L'abbé Glasberg est d'origine lituanienne. Bon, sa biographie a été écrite par le professeur Lucien Lazare, avec une préface du cardinal de Courtrai, Lyon. Et cette biographie retrace un peu son itinéraire. Il est venu en Europe, il s'est installé à Lyon, il s'est converti au christianisme. On ne sait pas très bien dans quelles conditions, il est resté extrêmement discret sur les raisons. Ce qui est vrai, c'est qu'il a joué un rôle très important pendant la guerre pour sauver des Juifs. Ce qui s'appelait l'amitié à Lyon était en grande partie animé par l'abbé Glasberg, qui finalement a dû se cacher parce que sa vie était menacée, mais qui était très soutenu par le cardinal Gerlier à ce moment-là. Et par la suite, évidemment, il a pris l'option d'aider au retour, un engagement très ferme pour le retour sur la terre d'Israël, mais il y avait déjà tout ce qui précédait pendant la guerre, et qui n'était pas négligeable du tout.
Alors Jean-Louis Lucet, le Vatican en 1948, quelle était sa position? Il soutenait la création d'Israël officiellement? Le Vatican, au départ, était réticent devant la perspective de la formation de ce nouvel État. Enfin, l'État d'Israël a été reconnu d'emblée en 1948 par les Nations Unies, ce qui lui a tout de suite donné une légitimité internationale. Mais le Saint-Siège estimait qu'il ne lui était pas possible de reconnaître cet État dans des conditions actuelles. Pour quelles raisons? Des conditions qui étaient celles de l'époque. Ouais. Il y avait des raisons théologiques qui venaient de très loin. On n'en était plus tout à fait au moment où Pie X disait à Théodore Herzl, qui était venu le voir, pour lui demander de reconnaître le mouvement sioniste, et le pape a répondu le peuple juif n'a pas reconnu Jésus-Christ, l'Église ne peut pas reconnaître le peuple juif. Bon, alors depuis, les années avaient passé, les esprits avaient évolué, mais les raisons théologiques restaient fortes, c'est-à-dire que dans la curie et dans le monde catholique, on considérait encore le peuple juif comme un peuple déicide, et on considérait aussi dans l'Église catholique que c'était l'Église qui était le nouvel Israël. Donc en quelque sorte, l'ancien Israël avait un peu perdu sa raison d'être. Mais tout ça va être complètement bouleversé avec le Concile Vatican II. C'est ce qu'on va voir. Et la déclaration Nostra Aetate, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. N'est-ce pas, à l'enseignement du mépris, et qui crée un nouvel état d'esprit qui va être favorable à une reconnaissance. Mais c'est un long processus, parce qu'il y avait d'autres... On va le voir dans le prochain sujet, mais peut-être un regard de l'histoire. Il y avait d'autres obstacles. Là, je n'ai mentionné brièvement l'obstacle théologique. Mais il y avait des obstacles juridiques. Alors ça, on verra aussi également tout à l'heure. Mais sur le principe, monsieur Husson, sur le principe, juste sur le principe. On ne va pas rentrer dans le détail. On le verra tout à l'heure, tout ça. Ce qui est vrai, c'est que le problème de l'opposition s'affirme très clairement en 1921 dans la bouche de Benoît XV, qui s'oppose à la création d'un foyer national juif. Il le dit clairement. Et lorsque son secrétaire d'État, le cardinal Gaspari, va écrire le 4 juin 1922, il exprime sa crainte, je cite, devant la prépondérance absolue économique, administrative et politique de l'élément juif au détriment des autres nations et confessions religieuses. Donc c'est vraiment très ferme. Et j'oserais dire que Pie XII dira encore non à Myron Taylor, qui est le représentant de Roosevelt pendant la guerre, et que avant la création de l'État d'Israël, il se rallie à l'idée à ce moment-là du corpus separatum. Bon, après il prendra acte, mais dans des conditions qui seront assez difficiles. Avant de passer au reportage, Édouard Husson, un mot sur cette question de principe. Pourquoi le Vatican n'a pas reconnu tout de suite? Je crois qu'effectivement, ce qui a été cité de Pie X, de Benoît XV est tout à fait exact. En nuançant peut-être sur un petit point, c'est qu'on pourrait trouver d'autres déclarations de Benoît XV qui sont plus prudentes. Il y a une interrogation, il y a un pragmatisme, et si on se place sur un plan purement politique, on constate que par exemple Pie XI est plus favorable à une perspective, tout en ne dérogeant pas de la ligne de ses prédécesseurs. Donc je crois que c'est beaucoup d'hésitations qui viennent aussi de représentations qui sont des représentations religieuses anciennes, comme on l'a dit, avec l'idée que si les Juifs ont été chassés de la terre d'Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le Christ. Et voilà, des choses très anciennes qui remontent à la surface. Mais comme toujours dans le cas de l'Église catholique, un grand pragmatisme derrière des affirmations tranchées. D'accord. Alors la situation va se débloquer officiellement en 1993 avec la reconnaissance mutuelle des deux États. On va y revenir tout à l'heure. On va revenir sur le contenu de ces accords. Mais avant, retour sur ce rapprochement diplomatique dont Jean-Paul II est l'un des grands acteurs. Explication en images de Frédéric Jakovlev. Pour beaucoup, Jean-Paul II restera comme le véritable artisan des relations entre Israël et le Vatican. Notamment à travers une image qui va bouleverser à la fois les Juifs et les chrétiens. Un homme seul, face au mur des lamentations glissant entre les pierres, une demande de pardon au peuple juif. Une des images les plus fortes du pontificat de Jean-Paul II. Un peu plus tard, le Saint-Père se rendra à Bethléem. Mais ce que retiendra l'histoire de ce voyage, c'est le mur des lamentations. Au-delà de la portée spirituelle, au-delà des relations entre juifs et chrétiens, ce geste va contribuer à améliorer les relations entre les deux pays. Jean-Paul II devient ainsi l'ami du peuple juif. Mais avant cela, que d'efforts. 20 ans plus tôt, en 1978, au moment de l'élection du Saint-Père, l'État d'Israël était encore inconnu de la diplomatie vaticane.
Au début du siècle, lorsque Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, vient trouver Pie X, il obtient cette réponse. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons reconnaître le peuple juif. C'est dire si le malaise est grand, mais là encore, la réponse sera théologique. Elle viendra en fait au début des années 60 avec le concile de Vatican II et la déclaration Nostra Aetate. Avec cette déclaration, l'Église reconnaît que la mort du Christ ne peut être imputée aux Juifs. C'est la fin de l'enseignement du mépris. Mais il faudra attendre Jean-Paul II pour que, dans les faits, les relations évoluent. De par son histoire personnelle, Karol Wojtyła se sent proche du monde juif. Alors, il va faire vite, très vite. En 1979, lors de son premier voyage en Pologne, il s'agenouille à Auschwitz devant le mémorial de la Shoah. Durant les premières années de son pontificat, Jean-Paul II va ainsi multiplier les gestes concrets en direction de l'État d'Israël, mais surtout du judaïsme. En 1986, il devient le premier pape de l'histoire à entrer dans la grande synagogue de Rome. Dans une allocution restée célèbre, il s'adresse au peuple juif. « Vous êtes nos frères préférés et dans un certain sens, on pourrait dire nos frères aînés. » Le message est clair, la relation au judaïsme appartient à l'identité même du christianisme. Tout est fin prêt pour une reconnaissance officielle. Elle a lieu 8 ans plus tard, en 1993. En dépit de la situation au Proche-Orient, le Vatican établit officiellement des relations diplomatiques avec Israël. Sur le fond, pas de vrai changement. Mais sur la forme, cet accord entérine près de 50 ans d'efforts de réconciliation. Une réconciliation définitivement scellée en 2000 avec ce geste de Jean-Paul II face au mur des lamentations. Sur le plan théologique, les avancées sont indéniables. Sur le plan politique, tout reste à faire, d'autant que Jean-Paul II n'oublie pas les chrétiens de Terre Sainte. Il prend position contre le bouclage de Jérusalem, l'occupation de Bethléem. Il multiplie les rencontres avec Arafat, 12 en 20 ans, un record. Des prises de position qui ulcèrent parfois le gouvernement israélien. Aujourd'hui, les relations entre le Vatican et Israël restent tendues. Les points d'achoppement sont nombreux, Benoît XVI devra en tenir compte lors d'un éventuel voyage. Mais il y a de part et d'autre la volonté de sortir de la crise. Et c'est peut-être cela le grand succès de Jean-Paul II. Avoir su replacer le débat sur le plan diplomatique, sortir des querelles théologiques et surtout installer chez les religieux, juifs comme catholiques, un véritable respect mutuel. Père Dujardin, Frédéric Jacques Leplev le disait, installer un véritable respect mutuel parmi les religieux. Alors c'est le dialogue judéo-chrétien, selon vous, qui a permis le dialogue diplomatique ? Il est clair que si vous regardez le préambule de l'accord fondamental de 1993, il fait explicitement référence à l'évolution des relations entre juifs et chrétiens. C'est très clairement indiqué. Il y a aussi une phrase qui est très étonnante dans ce préambule, qui n'est pas, j'allais dire, politique au sens strict du terme, considérant le caractère unique de la signification universelle de la Terre Sainte. Ça commence par ces premiers mots. Et ensuite, on tiendra compte, effectivement, de l'évolution des relations entre juifs et chrétiens. Donc, vous voyez qu'on donne une dimension beaucoup plus large et dans laquelle on peut très bien insérer l'évolution théologique. C'est évident. Mais ce que je voudrais faire remarquer aussi, c'est que à Vatican II, d'ailleurs ça avait été relevé après la déclaration Nostra Aetate, il n'est absolument pas fait mention ni de la Shoah, bien sûr, ni du retour sur la terre d'Israël. Et que les premiers à l'avoir fait après Vatican II, ce sont les évêques français en 1973. C'est eux qui, pour la première fois, évoquent cette question. Question qui a fait un débat énorme en France, y compris entre un certain nombre d'évêques, même de cardinaux, et qui n'a jamais été récusée par Rome. Et je disais tout à l'heure que je suis très frappé par le fait que le pape Jean-Paul II progressivement va mettre en application toutes les dispositions de cet accord de 1973. Car, de fait, il a joué un rôle, et après le concile, pour lui, c'était plus facile. Mais ce que l'on ne sait pas en général, c'est sa prise de position presque dès le début de son pontificat, avant même sa visite à la synagogue de Rome. Il fait une homélie à Otrante, qui est une ville du sud de l'Italie, en direction des églises d'Orient, et dans lequel il va dire d'une manière extrêmement claire, le peuple juif, il le désigne comme tel, qui a donné naissance à l'État d'Israël, et il parle dans ce texte des droits du peuple palestinien. Mais vous voyez bien, il fait une distinction entre les deux choses. Le peuple juif qui a donné vie à l'État d'Israël, en 80. Revenons un instant. Pardon, cette légitimité reconnue par l'Église d'Israël comme représentant légitime du peuple juif est bien stipulée, est bien claire.
au départ même des relations entre les deux entités. Donc il y a là, c'est tout à fait comme une émergence naturelle, ce que Jean-Paul II mentionne. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans un système tellement hiérarchique, lorsque, à la base déjà, les prêtres, beaucoup de catholiques maintiennent et entretiennent des relations particulières avec le retour d'Israël, avec l'État d'Israël, ceci, à un moment donné, émerge d'une façon, comme une force qu'on ne peut arrêter. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je considère que ces relations entre Israël et le Saint-Siège sont dans un caractère particulier et fort que je pense est tout à fait naturel. Revenons un peu sur... Pardonnez-moi, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Allez-y. L'Église est très hiérarchique, je suis tout à fait d'accord. De là à penser que le peuple chrétien, lui, adhère à l'idée du retour légitime du peuple. Certainement pas. Et l'initiative vient du Saint-Siège. Elle ne vient pas de la base. Revenons un peu sur l'histoire. Revenons sur l'histoire. Par contre, il y a certes, je parle de ceux qui ont des hommes, des gens du clergé qui ont fait la différence. Je ne parle pas du pape chrétien. Voilà. Alors, revenons. Je parle de ceux qui ont été là, qui ont émergé à un moment donné. Père Dujardin, revenons sur Nostra Aetate. En quoi ça change la donne du dialogue judéo-chrétien? Ce qui va être un changement théologique fondamental de Nostra Aetate, c'est que le regard que l'Église portait sur le peuple juif, qui était un regard de ce qu'on appelle la théologie de la pseudo-substitution, c'est-à-dire que Israël ayant manqué sa vocation, à cause de la grave faute de ne pas avoir reconnu en Jésus le Messie, de l'avoir, entre guillemets, tué, ce que le texte, évidemment, changera, est un peuple déicide. Et la sanction de cette faute, irrémissible d'une certaine façon, fait qu'il a raté sa vocation. Elle est passée au peuple chrétien, d'où l'expression Nouvel Israël, qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Il y a un document récent de Rome qui le rappelle, mais en même temps qui condamne le peuple juif à l'errance. Donc l'idée, à partir du moment où on retrouve à Vatican II la positivité de la vocation d'Israël, la permanence de l'élection et de l'alliance, il était extrêmement difficile qu'à un moment ou à un autre, la question de la promesse d'une terre ne réapparaisse pas. Ça, c'est Vatican II et Nostra Aetate. Hein. Voilà, mais c'est l'ouverture simplement qui le permettra, et c'est pourquoi je rappelais que ce sont les évêques français qui, en 73, font le lien, les premiers, entre les trois termes. Avant d'arriver aux évêques français, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé de Nostra Aetate 65 jusqu'à Jean-Paul II, qui est élu en 78? Il y a quand même eu un autre document du Saint-Siège auquel il faut faire référence, qui sont ce qu'on appelle les notes pour une correcte présentation des Juifs et du judaïsme dans la catéchèse et la prédication de l'Église catholique, en 1985, et dans lequel il est dit, d'une manière très explicite, que les chrétiens doivent s'efforcer de comprendre, ça ne veut pas dire d'approuver, mais de comprendre la relation que le peuple juif a avec cette terre. Puis ensuite, le même texte va dire, maintenant, ce qui concerne la dimension politique, cela relève des droits internationaux. Mais il y a une invitation, c'est le premier document officiel de Rome, qui invite les chrétiens à comprendre de l'intérieur la relation du peuple juif avec la terre d'Israël. Et puis il y a aussi le voyage de Paul VI, quand même, en Terre Sainte. Oui, mais le voyage de Paul VI en Terre Sainte en 64, il faut vous rappeler qu'il n'a pas voulu, il est passé par Megiddo, il n'a pas voulu passer par Jérusalem, et quand il a envoyé un télégramme de remerciement au président de l'État d'Israël, il n'a pas mentionné qu'il était le président de l'État d'Israël. Mais non, il n'a pas prononcé une seule fois le mot Israël. Par contre, ce qui est vrai de Paul VI... Et on était optimiste quand même. Oui, vous avez raison, mais à l'époque, ça avait tout de même pas été très bien perçu. On était très émus et très optimistes. On voyait déjà le chemin qui allait s'ouvrir. Oui, mais le texte de Vatican II n'avait pas encore été voté. Et le tournant que Paul VI va prendre, et qu'on voit se dessiner, c'est après la guerre des 6 jours, en 67. Parce que lui prend acte d'un certain nombre de réalités. Et on sait qu'il y a même eu des négociations qui n'ont pas abouti, mais un début de négociations secrètes, qui n'ont pas abouti parce que je crois que l'État d'Israël proposait de donner l'équivalent d'un statut d'ambassade au lieu saint, un droit d'exterritorialité. Mais le pape ne le voulait pas. Revenons sur pour lui suffisant. Édouard Husson, revenons un peu sur les images qu'on a vues de Jean-Paul II qui étaient très fortes. Vous, avec votre œil d'historien, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce voyage de Jean-Paul II en Terre Sainte en 2000 ? Il y a évidemment ce geste, bien sûr l'émotion s'ajoute du fait qu'il est âgé et malade et qu'il fait cet effort qui est sans doute pour lui surhumain à l'époque de marcher comme il le fait. Puis c'est une visite très fatigante puisqu'il ne va pas simplement au mur des lamentations. Mais je crois surtout c'est ce symbole
C'est ce symbole avec la déposition du message. Je voudrais rappeler qu'il est allé à Yad Vashem. Voilà, aussi. alors ça c'est un moment très important dont on parle peut-être un peu moins. Et je voudrais insister sur la complexité de ce dont nous sommes en train de parler, parce que je crois qu'il y a d'une part les questions théologiques anciennes, d'ailleurs comme le Père du Jardin y faisait allusion, Saint Paul ne dit pas qu'Israël est rejeté absolument. Et donc, beaucoup de catholiques avaient oublié l'enseignement de l'Épître aux Romains, même si cet enseignement était dit négativement. Ensuite, il y a la question de l'attitude face aux Juifs persécutés. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, il y a une condamnation par le Saint-Siège des pogroms qui ont lieu en Galicie. Il y a la question de la reconnaissance de l'État d'Israël. Je crois qu'on a trois questions là qui à la fois s'interpénètrent et qui en même temps ne sont pas les mêmes. Alors, dernière remarque juste, qui est là, c'est le point de vue de l'historien, ce qui frappe bien sûr, c'est la lenteur avec laquelle tout ça avance. Mais pour l'Église, qui a 2000 ans d'existence, ça paraît finalement relativement peu. Oui. Et du point de vue du diplomate, monsieur l'ambassadeur? Je crois que la reconnaissance de l'État d'Israël par le Saint-Siège est due essentiellement à la volonté absolument inébranlable de Jean-Paul II d'améliorer ses relations sur le plan théologique et politique, politique parce que théologique, théologique parce que politique avec Israël. Et Jean-Paul II avait une grande proximité avec le peuple juif. Avait connu la situation atroce faite aux Juifs en Pologne durant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait des amis juifs. Il a toujours été en contact avec des Juifs. Il a toujours reçu des émissaires. Il est resté en contact permanent avec le mouvement du judaïsme et avec certains prêtres, même d'origine juive, convertis au christianisme, et qui formaient un pont entre le Saint-Siège et Israël. Et ce qu'il y a de très important, c'est qu'il voulait conclure son pontificat par ce pèlerinage en Terre Sainte, qui devait être à la fois l'apogée de son pontificat et l'apogée, le point fort du jubilé de l'an 2000. En plus, mais il était impensable que ce pèlerinage et le lustre presque cosmique qu'il envisageait, parce que Jean-Paul II ne voyait pas les choses petites, il voyait les choses de façon grandiose. Il était impensable que ça se fasse sans reconnaissance de l'étape préalable de l'État d'Israël. Mais la curie freinait les cas de fer. La curie, la secrétairerie d'État, pas seulement pour les raisons théologiques que nous avons dit, je crois que tout ça était dépassé, mais pour des raisons juridiques. Alors ça, d'accord, c'est toujours ces raisons juridiques qu'on verra tout à l'heure. Et pour des raisons politiques. Parce que la première fonction du Saint-Siège, c'est quand même de défendre l'Église catholique et les communautés chrétiennes partout dans le monde. Or, ces communautés chrétiennes sont extrêmement importantes, ou étaient encore extrêmement importantes, parce qu'elles sont en voie de diminution, dans le monde arabe. Et le Saint-Siège redoutait, la secrétairerie d'État redoutait, une reconnaissance qui aboutirait à un raidissement des États arabes, un raidissement de l'islamisme au détriment des chrétiens. Ça, c'était une grande peur. Et l'autre crainte, c'était que le voyage du pape ne soit récupéré politiquement par les uns ou par les autres, soit par les Israéliens qui diraient voilà, le Saint-Siège est tout à fait d'accord avec nos thèses, soit par les Palestiniens qui diraient voyez, le Saint-Siège trouve que Israël est injuste vis-à-vis des Palestiniens. Alors, il a fallu vraiment la volonté de Jean-Paul II pour passer outre à toutes ces objections. Et je me souviens, j'étais en Israël en 91, 92, je me souviens de l'espèce de fièvre diplomatique dont nous, ambassadeurs, nous n'étions pas directement informés, mais nous le savions par des canaux latéraux qu'il y avait que des choses se passaient et qu'on arriverait peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois à une reconnaissance réciproque. Alors pourquoi est-ce que le Saint-Siège a décidé de hâter les choses? Il y a finalement le fait du jubilé. Jean-Paul II avait son âge, son état de santé, donc il fallait un peu vite.
Mais je crois que ce qui a déterminé la secrétaire d'État, outre la volonté de Jean-Paul II, c'est l'ouverture d'un processus de paix, la conférence de Madrid d'octobre 91. Le Saint-Siège, dont la vocation, outre la protection des communautés chrétiennes, est de développer dans le monde une politique inspirée de l'Évangile, d'être au Palais des Nations une sorte de pédagogue de la paix et de la réconciliation, cela risquerait de ne pas se faire parce que le Saint-Siège, ne reconnaissant pas Israël, ne pourrait pas jouer un rôle dans le processus de paix. On va voir Albert Benabou, si vous permettez, non, Jean-Paul II. Tout à l'heure. D'abord, on va faire parler. Que chacun puisse s'exprimer. Alors, une question en fait antérieure à ce voyage de 2000. Jean-Paul II parle en 86 de nos frères aînés. Alors, comment est-ce que vous avez reçu ces mots, vous, Albert Benabou, en tant qu'Israélien? Je pense que j'exprime ici l'émotion de tout Israël. Et Jean-Paul II était tellement accepté, je dis le mot accepté, par Israël, par le peuple d'Israël, avec beaucoup d'émotion. Tout ce qu'il disait, c'était en fait comme c'était un autre chef d'État israélien, un autre Polonais qui nous parlait et qui nous comprenait, qui nous connaissait et qui savait s'adresser à nous. En fait, il avait cette magie de pouvoir communiquer magnifiquement le message de l'Église. Et il l'a fait. D'ailleurs, pour passer un petit peu au cours de l'histoire et courir plus vite jusqu'en février 2007, lorsque Monseigneur André XXIII, le cardinal Monseigneur André XXIII, arrive en Israël. En pèlerinage. En pèlerinage, avec 600 catholiques qui le suivent. Le pèlerinage magnifique qui a été vraiment beaucoup d'émotions. On était à Yad Vashem. Après Yad Vashem, il fait une demande, il dit « Je veux voir maintenant le mur occidental, le mur des lamentations ». Et puis, je pose la question discrètement. Pourquoi? Il dit « Quel plus grand espoir que le mur ». Ce qui m'avait frappé, je n'étais plus en Israël à l'époque, mais à la lecture de la presse et en recueillant des témoignages, ce sont les propos d'Ehud Barak et de son ministre Haïm Ramon après la fameuse prière du pape au Kotel, c'est-à-dire au mur, au fameux mur. Le Premier ministre, donc Ehud Barak, s'est écrié « Désormais, il n'y a plus de problème entre l'État d'Israël et l'Église catholique ». Et tous les diplomates présents ont noté cette phrase, qui était dictée par l'enthousiasme, mais qui a une signification précise. C'est que malgré les difficultés qui subsistent, il y aura un avant et un après la visite du Saint-Père. Revenons, c'est important cette expression. Nos frères aînés, quand Jean-Paul II prononce cette expression, qu'est-ce que ça dit sur l'identité de l'Église également, Père Dujardin? Je crois qu'il n'a pas employé de manière anodine l'expression frères aînés. Parce que très souvent on parlait du judaïsme comme racine de l'Église, donc en quelque sorte, on pourrait dire le père et le fils, si je puis dire. Mais il n'a pas parlé de filiation. Pourquoi? Parce que je crois que s'il avait parlé de filiation, on aurait pu subtilement penser que le fils était l'héritier du père. Et donc revenir, sans le vouloir, à l'idée de substitution. Tandis qu'en parlant de fraternité, il a évoqué du fait une séparation par rapport aux origines. Exactement, c'est là où la sensibilité aux origines, et donc il a exprimé qu'entre juifs et chrétiens aujourd'hui, nous avions des sources communes sur lesquelles nous avons divergé, mais nos relations sont fraternelles. Et parce qu'elles sont fraternelles, elles peuvent être enrichissantes dans le dialogue avec le peuple juif aujourd'hui. Mais ce n'était pas du tout anodin dans sa bouche de parler de frères aînés. Donc, ça dit quelque chose de l'identité catholique. Absolument. Absolument, c'est une relation fraternelle. Et c'est pour cela que vous avez aujourd'hui des catholiques qui, accompagnés du père Desbois, qui arrivent en Israël dans des kibbutzim religieux pour vivre le moment religieux et revoir la dimension historique de cette rencontre. Je vous signale que c'est la première chose que j'ai faite en 1961. Je suis allé à Enarati. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ce terme de frères aînés, c'est historiquement exact. C'est-à-dire que, pour nous placer à l'époque du Christ, il y a ce qu'on pourrait appeler le judaïsme de l'époque. C'est quelque chose d'extrêmement foisonnant, avec des directions religieuses qui partent. Et il y a aujourd'hui, effectivement, ceux qui sont restés les plus fidèles à la Torah, telle qu'elle était conçue déjà à l'époque, et puis les chrétiens qui sont effectivement les frères puînés dans cette... Mais pour l'historien, c'est une évidence qu'il n'y a pas ce rapport de filiation, comme le père Dujardin
Dujardin le dit très bien, mais au contraire, ce sont deux rameaux issus d'une même origine. Alors, Jean-Louis Lucet, on revient à ces accords de 93. Vous étiez en poste en Israël à ce moment-là, alors même si vous n'étiez pas directement impliqué dans ces questions-là, vous sentiez ce qui se passait? Je n'étais plus en poste en Israël quand l'accord fondamental a été signé en décembre 93. Dans les préparatifs de cet accord, je suis même parti avant les accords d'Oslo, c'est vous dire. Je suis parti. Donc vous n'avez pas suivi ce qui se passait. Et je suis ensuite arrivé à Rome, mais Rome Quirinal, ce n'était pas le Saint-Siège. Qu'est-ce que ça représente? Naturellement, je suis resté passionnément attentif à ce dossier. Et en tant que diplomate, justement, alors, comment vous avez vécu Eh bien, je l'ai vécu en posant quand même un certain nombre de questions. Parce que les grands problèmes politiques que nous avons mentionnés étaient loin d'être résolus. Ils ne le sont d'ailleurs toujours pas. Or, nous savons qu'à travers cet accord, le Saint-Siège voulait contribuer à la paix, à la réconciliation, par les voies qui sont les siennes, non seulement des voies spirituelles, mais aussi les voies de la médiation diplomatique. Oui, parce qu'on se rend bien compte, ça veut dire quoi la diplomatie dans ces cas-là? Des relations diplomatiques, c'est quoi le principe et l'intérêt? C'est une question un peu naïve, mais... Qu'est-ce qu'il y a derrière des relations diplomatiques? Ça veut dire quoi? Il y a derrière tout un réseau d'ambassadeurs. Pour le Saint-Siège, ça s'appelle des nonces ou des prononces ou des délégués apostoliques, suivant le type de relation que le Saint-Siège entretient avec les pays. Et une action, sinon de médiation, qui est peut-être un terme trop formel, mais si vous voulez de bons offices ou d'influence, passe par un travail quotidien de concertation. On discute. De dialogue, de renseignement, d'information, d'échange. Une fois par an, on se rencontre. C'est une toile, la diplomatie est une toile extrêmement serrée à travers laquelle passent des messages et des influences. Et le Saint-Siège, depuis des siècles et des siècles, est passé maître dans cet art. Il y a d'ailleurs à Rome une remarquable école des nonces, un peu l'école d'administration du Saint-Siège. Mais je voulais vous dire, j'ai été un peu inquiet, je crois que j'ai toujours raison de l'être, parce que l'accord fondamental prévoyait la conclusion de 2 accords qui devaient s'insérer dans ce cadre. Et on va y venir, justement. On va y venir. Vous avez une longueur d'avance. Nous sommes encore loin de compte. Alors, justement... La seule chose sur laquelle j'aurais voulu apporter une précision sur le rôle de Jean-Paul II dans cet accord fondamental. 93. Parce qu'il se trouve que je suis allé en Israël à ce moment-là et que nous avons été reçus par le délégué apostolique, puisqu'il y avait déjà un délégué apostolique, mais qui était chargé des négociations. Et c'est lui-même qui nous a dit, à un moment donné, on ne s'attendait pas à cette confidence, le pape l'avait reçu à Rome, et alors que la secrétaire d'État était encore, pour des raisons plutôt politiques, assez opposée à ce qu'il y ait un accord, le pape lui a dit allez de l'avant. Allez de l'avant. Donc n'attendez pas d'avoir l'accord de tout le monde. Il faut établir des relations. Alors justement, l'un des points de cet accord de 93... Je suis bien d'accord. On va y arriver à cet accord justement. L'un des points qui est mentionné dans cet accord, c'est la question du statut des lieux saints. Une question complexe d'ailleurs, qui n'est toujours pas réglée. La question du statut des lieux saints en Israël, c'est un peu l'arlésienne. Des années que l'on en parle, que diplomates et ministres se rencontrent, mais concrètement, au terme d'une longue procédure diplomatique, rien n'avance. Les premières négociations commencent en 1993 avec la signature d'un accord diplomatique entre les 2 États. Un accord qui prévoit la création d'une commission pour régler les problèmes, notamment juridiques, des lieux saints. 4 ans plus tard, en 1997, la commission établit finalement un accord qui sera signé par les 2 États. Mais 25 ans plus tard, le texte n'est toujours pas ratifié. 25 ans de négociations pour aboutir à un statu quo, et pourtant, les 2 parties sont d'accord pour sortir de l'impasse. Les responsables, actuellement le président d'Israël et également le gouvernement, eux, sont favorables à une solution demandée par le Vatican. Mais le problème est celui-ci, c'est que la Knesset est composée de tas de partis dont certains sont extrémistes et que le gouvernement d'Israël n'ose pas faire voter et que rien ici n'est valable si ça n'a pas été voté par le gouvernement. Voilà le problème. Le texte n'a donc pas force de loi. Mais concrètement, quels sont les points d'achoppement? Comme souvent dans l'État hébreu, ils sont à la fois politiques et religieux. Religieux parce que la querelle s'est longtemps focalisée sur la question de la ville 3 fois sainte.
La diplomatie vaticane a toujours réclamé un statut particulier à Jérusalem. Pour le Saint-Siège, la ville qui a vu mourir le Christ appartient à l'humanité tout entière. Il faut donc la soustraire aux ambitions nationales. Avec Jean-Paul II, la position évolue. Les exigences du Vatican ne s'appliquent plus qu'aux seuls lieux saints. Le Saint-Sépulcre, l'église de la Nativité, celle de Nazareth, mais aussi les institutions religieuses, les hôpitaux, les écoles, de par leur caractère sacré, ne peuvent appartenir à une seule nation. Ils doivent bénéficier de fait d'un statut d'extraterritorialité. C'est le deuxième point d'achoppement. Celui-ci est politique. Reconnaître le statut spécifique des lieux saints, c'est leur reconnaître de fait un régime juridique particulier. Ce régime, l'Église l'a obtenu il y a très longtemps, en 1852, durant l'occupation ottomane de la Terre Sainte. Depuis cette date, les lieux saints bénéficient d'une immunité fiscale. En clair, ils ne paient pas d'impôts. C'est ce régime fiscal que le Vatican souhaite faire entériner. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins se rendent en Terre Sainte. Ils sont logés par les communautés religieuses, consomment, achètent des souvenirs, objets de culte ou de liturgie. Sur ces entrées d'argent, l'Église ne paie pas d'impôts. Pour le gouvernement israélien, c'est un manque à gagner certain. L'apport des quelques hôpitaux, des quelques écoles, des quelques institutions chrétiennes de leurs taxes est peu de choses. D'autant plus qu'en fait, le christianisme est une chance pour Israël parce que vous avez les pèlerinages. Les pèlerinages étaient très solides jusqu'à 1999. L'an 2000, avec le deuxième Ilfa, tout a périclité, mais cette année-ci, par exemple, a eu un nombre de pèlerins au moins égal à celui de l'an 2000. Le tourisme religieux, une manne financière pour l'État hébreu. En Israël, près d'un touriste sur deux est chrétien. Dans ce bras de fer, c'est donc le Vatican qui mène le jeu. Si la Knesset remet en question l'accord de 1997, le Saint-Siège a lui le pouvoir de fermer tous les lieux saints. La menace est suffisamment sérieuse pour que le gouvernement israélien ne prenne pas ce risque. Une équation impossible à résoudre pour l'État hébreu, raison pour laquelle rien n'avance depuis des années. Et voilà, et la commission bilatérale qui se réunit régulièrement va faire le point sur les dernières avancées des discussions entre la délégation israélienne et celle du Vatican avec notre correspondant à Rome, Antoine-Marie Isoard. L'an passé, le Saint-Siège avait refusé catégoriquement les propositions fiscales faites par Israël, estimant même d'ailleurs, plus ou moins officiellement, que les relations entre Église catholique et Israël étaient bien meilleures avant même 1994, avant même l'installation, l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Une nouvelle réunion doit avoir lieu en décembre cette année. Benoît XVI souhaiterait, on le sait, se rendre en Terre Sainte probablement l'an prochain, en Israël et en Palestine. Un voyage rendu tout de même difficile tant que cet accord avec Israël n'est pas signé. Alors Jean-Louis Lucet, auparavant dans le reportage, Frédéric Jacofflev disait rien n'avance depuis des années concernant cette question du statut des lieux saints. Alors sans rentrer dans le détail de ce dossier complexe, il y a un bras de fer entre le Saint-Siège et Israël là-dessus ? Écoutez, l'accord général formait une base suffisante pour l'entretien de relations diplomatiques normales. Mais un des points essentiels sur lequel insiste l'Église, c'est d'être reconnue comme personne morale internationale par les autorités israéliennes. C'est-à-dire que c'est un interlocuteur, que l'Église soit un interlocuteur du gouvernement israélien, comme n'importe quel État, et que toutes les propriétés de l'Église, toutes les écoles, les universités, les congrégations, tout le domaine de l'Église, n'est-ce pas, puisse être réglé, n'est-ce pas, avec le représentant du Saint-Siège. Alors que dans le système ancien, au Moyen-Orient, il n'y avait que des patriarcats. Donc il s'agissait de supprimer cette administration ottomane ou ces vestiges d'administration ottomane par un droit modernisé où l'Église et toutes ses dépendances seraient l'interlocuteur unique pour les questions qui la concernent de l'État d'Israël. Alors cette question a été réglée par l'accord juridique qui a été signé en 1997. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été ratifié. C'est ce qu'on a entendu. Alors, vous savez très bien qu'un accord international ne peut vraiment entrer en pleine vigueur que s'il est ratifié. Alors, ratification. Albert Benabou, voilà. Qu'est-ce qui va débloquer ? D'abord une chose, ratification de côté, discussion de côté, tout cela. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a
sur 3 touristes, il y en a 2 qui sont chrétiens. 66% des touristes arrivés cette année, en 2008, en Israël, étaient des chrétiens. Donc les chiffres même changent. On pensait chaque fois que c'était surtout la communauté juive qui arrivait en Israël. Eh ben non. Les chiffres changent. Il y a un mouvement extraordinaire. Israël protège les lieux saints de la façon la plus forte. Elle ne permet aucun débordement là-dessus. Même lorsqu'il y a une petite bagarre, on intervient pour la calmer. Qui garde les lieux saints d'ailleurs? Qui garde les lieux saints? Les lieux saints, c'est l'Église qui est responsable des lieux saints. Nous maintenons une certaine distance. La clé est chez vous. La clé est chez qui, Père Dujardin? Attendez, mais c'est lui qui ouvre la porte. Il ouvre la porte quand même. Alors, mais nous, on se tient à distance et on assure à ce qu'il y ait, à ce que les choses se passent très bien. C'était l'armée jordanienne avant. Moi, je l'ai vu. Oui, exactement. Pour dire où les choses ont avancé aussi, d'une façon incroyable. Nous avons actuellement un mouvement extraordinaire de pèlerinage. Oui, comment peut-on ne pas aller, comment un Français ne pas aller à Saint-Jean-d'Arc pour voir la fleur de lys, là où la fleur de lys la première fois est peinte? Comment est-ce que justement vous travaillez, Albert Benamou, avec l'Église catholique pour l'accueil de ces centaines de milliers de pèlerins qui viennent? Je pense que nous faisons toutes les dispositions les plus développées afin que le touriste, d'abord, soit bien protégé, bien sécurisé dans son parcours, dans son voyage, qu'il ait aussi sa dimension individuelle de pèlerin. Vous savez, et c'est ça la chose magique. Il y avait 600 pèlerins avec Monseigneur André Maintroy. Il y avait le pèlerin de chacun aussi. Et le pèlerin de chacun est important. Cette dimension individuelle de toucher, d'arriver à son patrimoine, à se reconnaître dans cette visite d'Israël. On initie actuellement pour l'été 2008, mais vous êtes bien autour de cette table, en 2009, 3000 jeunes catholiques de France partent en Israël. Nous avons déjà des enregistrements au-delà des chiffres. On ne sait plus. Vous préparez ce voyage? Tous les diocèses à travers la France enregistrent déjà. Nous avons des chiffres qui dépassent déjà ces données. On ne sait plus comment faire. Il n'y a pas assez d'avions. Grand succès. C'est pas seulement un grand succès, c'est une réponse tout à fait naturelle à se reconnaître, à se retrouver dans ce parcours-là. Vous étiez, David, avec nous. Tout à fait. Vous avez vu ces lieux. Et avec cette pluie et avec tout ce recueillement, c'était vraiment touchant. Vous savez, vous chantiez des psaumes de Élim. Je les entendais en hébreu, moi. Elles se traduisaient tout naturellement à mes oreilles. Et voilà ce qu'Israélien voit lorsque un chrétien revient et reprend ces sources-là. Permettez-moi quand même de faire non pas une réserve par rapport à ce que vous venez de dire, mais au niveau des institutions chrétiennes qui vivent là-bas, elles rencontrent des difficultés pour l'obtention des visas de longue durée. L'école biblique de Jérusalem, qui, pour des raisons historiques tout à fait connues, a parfois eu un regard sur l'État d'Israël qui n'était pas tout à fait positif. Mais l'école biblique aujourd'hui, je le tiens de la part du père Poffet, l'ancien directeur. La question des visas, on va en parler dans le prochain reportage. Donc c'est ce qui veut dire qu'il y a un problème là qui n'est pas bien résolu. Mais on va l'entendre dans le prochain reportage, la question. Édouard Husson, une question à Monseigneur, à Monsieur Husson. À Édouard Husson. On parlait de Monseigneur 23. À Édouard Husson. Vous ne savez jamais où les chemins. On revient à cet accord de 97. Alors, Monseigneur Sambi, l'ancien représentant du Saint-Siège en Israël, a dit l'année dernière les relations entre l'Église catholique et l'État d'Israël étaient meilleures quand les rapports diplomatiques n'existaient pas, même l'accord de 93, pardon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Édouard Husson, de ce qu'a dit Monseigneur Sambi? Oui, il faut faire attention, parce que surtout quand quelqu'un qui a été très impliqué dans les relations, il peut y avoir du dépit, il peut y avoir... Et puis il y a des... Non, c'est Washington. Il y a surtout... Il y a surtout toujours des déclarations paradoxales qu'il peut être dangereux d'isoler, enfin dangereux non, mais disons ça n'est pas représentatif. C'est personnel. Voilà, je ne connais pas le contexte de cette déclaration. Je crois que si vous voulez, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Mais ça ne change rien au fait que avant et après 93, ça n'est plus le même contexte et que les choses ont changé. Il y a autre chose que je crois qu'il ne faut pas oublier dans ces controverses, c'est que l'Église catholique ne peut pas, sur cette question des lieux saints par exemple, aller vite toute seule. Ne serait-ce que parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, les autres confessions chrétiennes. Et par ailleurs, au-delà même de la question du Saint-Sépulcre qui est partagée, il y a une question générale, c'est que l'Église catholique doit faire attention, au nom de l'écuménisme, à ne pas prendre une position qui pourrait ne pas être suivie ou qui pourrait rendre plus difficiles les relations avec les autres confessions chrétiennes. Donc là encore, on a un échiquier extrêmement complexe. L'échiquier est clair, mais il y a une chose aussi à renouveler. Quelques secondes. Une anecdote un petit peu israélienne, vous savez. Il y a un document écrit
il y a complexité. Alors, bien sûr, d'autres... Alors, non, attendez, on va passer au prochain reportage. Père Dujardin, on va passer au prochain reportage, on va en rediscuter. Non, mais parce que vous avez dit sur 97, il faut savoir que Monseigneur Torrent, qui était l'équivalent du ministre des Affaires étrangères au Saint-Siège, en 98, a fait une conférence à Jérusalem où il a dit qu'il faut être plus concret. Donc il rejoint par certains côtés Monseigneur on va voir du concret. Tout à l'heure, on va voir du concret dans le prochain reportage, puisque d'autres dossiers sont sur la table des négociations entre les deux États, bien sûr. Tour d'horizon avec le nouvel ambassadeur d'Israël près du Saint-Siège. Regardez. Il y a depuis peu un nouvel ambassadeur israélien au Vatican. Mordechai Lévi, qui a des origines germaniques, est un expert des communautés religieuses en Terre Sainte. En poste en Thaïlande, puis en Allemagne, il commence son mandat à Rome avec la conviction que les deux États peuvent coopérer, notamment sur l'aide humanitaire ou le transfert de compétences pour développer l'agriculture des pays pauvres. Israël a une réelle expérience sur des sujets comme la gestion de l'eau, l'alimentation, l'agriculture ou encore la famine. Je crois qu'Israël a beaucoup à offrir et nous sommes prêts à le faire. L'ambassadeur a dû rapidement faire face à des dossiers plus délicats. Dès son arrivée, il a participé à une réunion bilatérale ayant pour but de trouver un accord sur le statut fiscal et légal des propriétés de l'Église en Israël. Le gouvernement refuse en effet d'accorder les privilèges dont bénéficiait l'Église sous l'Empire ottoman, par souci d'équité entre les institutions religieuses. Du concret toujours avec l'affaire des visas pour les séminaristes. L'Église déplore les difficultés que rencontrent certains membres du clergé issus de pays arabes et officiant en Terre Sainte. Leurs allées et venues sont devenues quelque peu complexes. Sur la question de l'extension des visas pour le clergé, il y a eu des progrès, comme l'a mentionné récemment le Saint-Père, suite à l'accélération de la procédure. Bien sûr, il y a encore de la place pour de futures améliorations, mais je crois que le soutien du Saint-Siège prouve qu'il y a du changement. Un changement vraiment nécessaire. Par extension, Benoît XVI s'est également inquiété de la libre circulation de tous les Palestiniens. À propos du démantèlement des checkpoints en territoire palestinien, je crois que là encore, il y a des progrès récents à souligner. Ce n'est pas uniquement le vœu du pape, mais c'est aussi celui de tout le gouvernement israélien, de détendre cette situation au cas par cas. Et nous avons des résultats, notamment en Cisjordanie. Les conditions de vie des chrétiens de Palestine font également partie des préoccupations du Vatican. Et avant une visite de Benoît XVI en Terre Sainte, il faudra encore que les valises diplomatiques fassent le voyage. Père Dujardin, alors on l'a entendu, si on souhaite bien des deux côtés un voyage de Benoît XVI en Israël, il y a quand même des blocages qui subsistent. Alors la première polémique porte sur la modification de la prière du Vendredi Saint, c'était en 2007, la modification par Benoît XVI. Alors que s'est-il passé, Père ? C'est-à-dire en France, on n'en a pas beaucoup parlé. Bon, ce qui est certain, c'est que Benoît XVI a un souci tout à fait légitime, parce que l'histoire de l'Église le lui apprend, c'est que quand il y a un schisme dans l'Église, c'est-à-dire une séparation d'une portion de l'Église, de l'ensemble de l'Église, résorber les schismes est toujours, pour ne pas dire et jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup d'exemples où ça s'est résorbé. Donc ce qu'il a comme souci, c'est que le schisme de Monseigneur Lefebvre, ou de ceux qui sont dans cette mouvance, et qui le sont souvent pour des raisons plus liturgiques que à mon avis, les raisons fondamentales de Monseigneur Lefebvre, qui ne portent pas là-dessus, qui sont sur le concile dans son ensemble et la notion de tradition. Donc le pape a le souci de leur ouvrir la porte. Et c'est pourquoi il leur a d'abord concédé la liturgie de Saint Pie V comme une liturgie extraordinaire. Et puis, s'apercevant que dans cette prière du Vendredi Saint, telle que le pape Jean XXIII l'avait modifiée, il restait quand même des passages difficilement acceptables pour la communauté juive. Qu'est-ce qui a été modifié, justement ? Eh bien, par exemple, dans la prière du Vendredi Saint, telle que Jean XXIII l'avait modifiée, lui, il avait supprimé le perfidis, mais la question du voile sur les yeux des Juifs était restée dans le texte de la prière. Et donc Benoît XVI, qu'a-t-il fait ? Il l'a supprimé. Il l'a supprimé. Supprimé. Seulement, il est resté une phrase qui, d'un point de vue chrétien, est compréhensible, mais d'un point de vue juif, est pour le moins ambivalente.
Quelle phrase? C'est la phrase de prier pour que le Seigneur illumine leur cœur. Donc ça a été perçu, enfin, je dis ça de mémoire, hein, ça a été perçu comme une sorte de nouvel appel à la conversion. Du moins, c'est comme ça que certains l'ont ressenti. Alors en France, ça n'a pas fait énormément de bruit, mais quand même, il y a eu des réactions de rabbins, ça, moi j'en suis le témoin. Vous en avez eu, vous, Ah oui, des oui, échos? j'ai eu tout un échange avec un rabbin en particulier, et qui connaissait très bien la tradition chrétienne, parce qu'il m'a dit, je veux bien que ce soit du rite extraordinaire et non pas du rite ordinaire. Et il n'en reste pas moins que dans l'Église, il y a une règle qui s'appelle lex orandi, lex credendi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. Par conséquent, si on accorde cela, ça veut donc dire que ça a même valeur de foi que la prière de Paul VI. Donc, il a buté là-dessus, et il m'a fait part, il m'a dit, je l'ai d'ailleurs retransmis à Rome, il m'a dit, bon, en France, c'est difficile d'apprécier, mais il y a plus de 400 rabbins américains qui ont fait savoir qu'ils interrompaient le dialogue avec l'Église. Alors, on va voir un autre point de discorde maintenant, et qui n'est pas nouveau, la polémique autour d'une éventuelle béatification de Pie XII. On va voir les explications en images d'Émeric Coletta. Ces derniers mois, la polémique autour de Pie XII a ressurgi après des annonces du Vatican. La levée de bouclier de ses détracteurs a été immédiate, ravivant ainsi la légende noire qui accompagne le rôle du pontife durant la Seconde Guerre mondiale. Complice de l'Holocauste et antisémite pour certains, il mériterait le titre de juste selon d'autres. Giovanni Ferrofino était proche du pape à l'époque. Aujourd'hui, il témoigne. Il est vrai que Pie XII protégea de nombreux juifs. C'était naturel pour lui. Mais il ne pouvait pas révéler où il les cachait. Certaines familles complices ne voulaient pas être compromises ou affronter le régime de Mussolini. C'est dire. Pie XII a été si silencieux en public que beaucoup se sont interrogés. Était-il réellement préoccupé par le sort des Juifs ? Le pape montra continuellement une ferme détermination à sauver beaucoup de Juifs. Je me souviens que Pie XII a perdu patience et a dit devant moi « Mais pourquoi les Américains ne comprennent-ils pas ? Tout doit être fait pour sauver une communauté si vivante. » Le pape a dit ça, littéralement. Giovanni Ferrofino évoque également son rôle d'émissaire discret et souligne l'action secrète du pape. Je suis allé rendre visite au président portugais et je lui ai dit le message du pape. Mais je n'avais pas conscience à l'époque de la gravité de la situation. J'ai donc transmis le message au président portugais. Le pape a dit « Le monde doit comprendre l'urgence qu'il y a à agir pour sauver autant de juifs que possible. » Il a dit que le Portugal devait apporter son aide. Mais alors, que doit-on penser du livre de John Cornwell, le pape d'Hitler, ou du film Amen de Costa Gavras, inspiré par la pièce de théâtre Le Vicaire? Autant d'éléments contradictoires qui ont provoqué un conflit idéologique. Et on comprend qu'aujourd'hui, de chaque côté, on ne sache plus vraiment à quel saint se vouer. À ce propos, justement, la Congrégation pour la cause des saints a clos le dossier sur la béatification de Pie XII. Alors, sur le plan religieux, les choses sont bouclées. Désormais, et par une décision tout à fait inhabituelle de Benoît XVI, le dossier a été transféré à la secrétairerie d'État, notamment en charge des relations diplomatiques. La béatification devient donc purement politique et Pie XII, l'emblème des problèmes politiques qui existent entre les deux États. En 2005, Jean-Paul II recevait un vibrant hommage des mains de représentants de la communauté juive. L'un d'eux est Gary Krupp. Il dirige la fondation des Juifs américains Pave the Way, qui a enquêté longuement sur Pie XII. Nous avons passé près de 2 ans à examiner ce dossier. Notre fondation, Pave the Way, est une organisation sérieuse et ouverte. Nous croyons à ces recherches qui aideront à faire avancer la résolution d'un problème entre 2 communautés, les Juifs et les catholiques. Mais du côté de l'opinion publique israélienne, il y a encore des blocages. L'inscription accablante placée sous le portrait de Pie XII à Yad Vashem est l'illustration de l'ancrage profond du mythe dans la mémoire collective.
Lorsque l'Assemblée des rabbins de New York m'a demandé d'aider Dan Kurtzman dans ses recherches à Rome et qu'il m'a parlé des projets de kidnapping du pape par Hitler, d'assassinat dans la curie romaine pour prendre le contrôle du Vatican et que ces plans étaient en place, je fus réellement très surpris. Eugenio Pacelli doit aussi composer avec le régime fasciste de Mussolini, qui pratique la censure de Radio Vatican, la fouille répétée des collaborateurs du Saint-Siège et la surveillance des ambassadeurs et des journalistes. Pie XII est contraint au silence, et c'est ce qui a permis plus tard une autre interprétation de son message. 5 ans après sa mort, la pièce de théâtre a été produite. Et nous savons par un agent haut placé du KGB que cette histoire était en fait une machination communiste, un complot russe orchestré et financé par le KGB, dans le but de déstabiliser l'Église catholique, un de leurs grands ennemis. Cette opération baptisée C12 a donné naissance à une pièce appelée Le Vicaire. Elle fut jouée partout dans le monde et a diabolisé le pape en le traitant de collaborateur nazi, d'antisémite au cœur de pierre. C'est le tournant dans l'opinion publique et je trouve ça vraiment étonnant. Comment se fait-il qu'Albert Einstein, Golda Meir, Ben Gurion, ainsi que tous les penseurs de l'élite juive, Joseph Lichtin, Nathan Goldman, aucun de ces leaders importants n'a soutenu sa cause à ce moment-là. La collusion du politique et du religieux compliquant la lecture de ce dossier, on peut finalement se demander si la dimension diplomatique du procès en béatification ne participe pas à cette confusion. Albert Benabou, Gary Group pose une question intéressante sur la réaction des intellectuels israéliens. Comment vous expliquez ce changement d'attitude ? Et tout d'abord, il faut mentionner une chose. La béatification est une affaire de l'Église et que l'Église cherche qu'elle reste dans ce dossier-là. Elle est dans ce dossier. Voilà. Nous, je pense que les choses sont toujours faites par ce qu'on appelle par des documents, enfin l'historien peut soutenir cette thèse, de faits et de témoignages. Et nous ne sommes là que prêts à apprendre et à connaître si des documents ou des archives qui appartiennent peut-être à l'Église et qui nous permettraient de nous éclairer plus là-dessus. Je vous posais une question sur la réaction des intellectuels israéliens. Autour de Pie XII, après voilà. le vicaire. Oui, les Israéliens restent un petit peu, restent de côté, restent un petit peu étonnés de tout cela. Ils réagissent à leur façon. Mais comme je prends ici une position pour expliquer clairement que dans ce cas-là, nous cherchons qu'à apprendre de mieux. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans les archives de l'Église, du Vatican, qui peuvent nous enseigner d'autres faits, nous serons prêts à les voir. Et le grand rabbin de Haïfa, qui aussi, pendant le synode des évêques, s'est exprimé sur la question, disant qu'il était opposé à la béatification de Pie XII. Comment vous analysez cette... Vous aurez toujours des gens qui auraient une opinion privée et particulière à exprimer. Je reprends une chose, et je suis de ce peuple de l'étude. Donc, s'il y a la rigueur de l'étude et la rigueur de l'étude, même l'Église accepte cette théorie-là. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes prêts, je dis, à apprendre les choses lorsqu'elles restent quand même une affaire de l'Église même. D'accord. Sur la prise de position du grand rabbin de Haïfa, il faut bien l'écouter et la lire. Elle témoigne de ce qu'il y a, exactement comme vous dites, il y a un désir de savoir. C'est-à-dire qu'il dit effectivement que ce qu'il reproche, c'est le silence, qu'en revanche, il ne nie pas qu'il y a eu des actions humanitaires. Quel était justement le communiqué de Shimon Peres aussi est très intéressant de ce point de vue-là. Il est très prudent. On va y revenir. Justement, envers les Juifs, alors, en termes d'action, puisqu'on dissocie la parole de l'action. Alors, écoutez, le grand rabbin de Haïfa, moi, je voudrais simplement souligner quelque chose de très important. C'est que il y a un gros progrès du débat depuis quelques années. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait le reportage sur le fait que la polémique ressurgit. Non, je crois que la polémique est en train de s'apaiser parce que, d'abord, on parlait de John Cornwell tout à l'heure, mais tous les historiens sérieux sont d'accord pour dire que John Cornwell, ça n'était pas du tout sérieux. Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que le film de Costa Gavras n'est pas un film qui parle de l'histoire, il parle d'autre chose, mais il ne parle pas de l'histoire. Bon, Rolf Rohut, l'auteur du Vicaire lui-même, s'est disqualifié
publiquement, il y a 4 ou 5 ans, en défendant l'historien négationniste David Irving. Et on a découvert qu'il avait des relations avec David Irving depuis les années 60. Donc, je dirais, c'est bien, d'une certaine manière, que le débat soit clarifié. Et je suis effectivement tout à fait d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre. Il s'agit de faire la vérité historique. Et donc, il s'agit d'examiner les preuves, qui sont les preuves d'archives, qui sont les témoignages oraux, comme celui qui était donné de cet ancien diplomate du Saint-Siège, et beaucoup d'autres, les témoignages des survivants. Et il faut confronter toutes ces preuves et reprendre le dossier. Je n'aurais pas employé le mot savez parce que je pense qu'elle est un petit peu... elle est un petit peu artificielle. Exactement. Je vous dis une chose. Je pense que le pape Benoît XVI, qui est très attendu en Israël et qui sera très chaleureusement reçu, arrivera en Israël. Je suis optimiste et je le crois. Comme lorsque Paul VI était arrivé à Megiddo seulement. Et là, donc nous sommes optimistes. Nous savons que nous sommes sur un chemin qui mène vers une relation très bonne et très positive avec l'Église. Et peut-être que le dialogue fera encore savoir. Voilà, j'étais très frappé. On dirait en hébreu, Telamdeni. Je suis venu pour étudier. J'étais très frappé quand même par le contenu du communiqué de Shimon Peres, qui dit il faut que les historiens travaillent. Voilà, il reste ouvert. Bien sûr, il veut que chacun fasse son travail. Je soutiens la thèse. Souligner que l'Église a fait un effort exceptionnel pour éclaircir ce problème. D'abord, les archives de Pie XI ont été ouvertes. Pas encore celle de Pie XI. Oui, de Pie XI, voilà. Et s'agissant de Pie XII, on a anticipé. Puisque les pères jésuites ont publié 12 volumes d'extraits des archives de cette période. Et encore tout récemment, 2 autres volumes ont paru concernant les actions de Pie XII en faveur des Juifs, n'est-ce pas? Donc il y a eu un effort exceptionnel pour aller au-devant, n'est-ce pas, de la curiosité des historiens. Mais on ne peut pas tout dévoiler en ce moment, parce qu'il y a des règles à respecter. Voilà, il faut respecter, il y a 5-6 ans il y a des choses de nature différente, mais le moment viendra. Édouard Husson, est-ce que tous les historiens sont d'accord pour dire que... Pour dire quoi? Ils sont très d'accord pour dire... Non, mais pour dire que Pie XII a sauvé des Juifs. C'est clair. Ah oui. C'est là-dessus que je vous pose la question. Les historiens ne sont pas tous d'accord, sinon on serait mal en point. Sur cette question, oui. Sur la question des actions, oui. Il y a 7 ou 8 ans, au moment du film Amen, non. Tous les historiens n'étaient pas d'accord pour le faire, pour le dire. Ça a changé, là? Je crois parce que il y a d'abord, il y a tout ce travail de fond qui est fait. Par exemple, on citait la fondation Pave the Way. Le travail qu'elle a fait est absolument remarquable, avec un certain nombre de témoignages. Il y a eu ce colloque qui a eu lieu, qui était de bon niveau. Parce qu'il y a eu aussi, je crois, des tas de gens qui se sont mis à travailler pour se demander si la vision du film Amen n'était pas caricaturale. C'est mon cas, par exemple. C'est comme ça que je me suis intéressé au sujet. Oui. Mais pour le reste, je dirais que il faudra tout à l'heure aussi qu'on parle de la question du silence, parce que je crois qu'elle est plus complexe. C'est ce qui fait le plus débat aujourd'hui. Elle est plus complexe que ce qu'on dit. Alors, avant le silence, un mot de... Oui, parce que je crois Père du Jardin. Je suis d'accord avec M. Husson sur le fait que la polémique s'est beaucoup apaisée. Mais il y a quand même quelque chose qui demeure, à mon sens, dans l'opinion publique moyenne, et je pense aussi en Israël, c'est qu'il y a une forte insistance sur les secours que le pape a apportés aux Juifs et qui ne sont pas contestables du tout. Bon, la question des chiffres, du nombre, tout ça peut encore s'améliorer au point de vue des connaissances. Mais le vrai problème, effectivement, sur lequel les historiens continuent de s'interroger, c'est la question du silence. Et ils refusent, de vrais historiens refusent de situer la problématique du silence avec la pièce Le Vicaire ou avec le film Amen, qui reprend le thème du vicaire. La question du silence, elle est déjà posée pendant la guerre par des évêques polonais, d'autres qui disent qu'il vaudrait mieux pas parler. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot silence, justement, en fait, derrière le mot silence, c'est le fait que l'action ou la parole du pape a été surtout diplomatique. Ça, il y a au moins une 50aine d'échanges avec l'annonciature à Berlin, on le sait. Seulement, par principe, les dépêches diplomatiques ne sont pas connues de l'opinion publique. Il y a eu 2 allocutions quand même. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit Noël 42. Oui, mais Noël 42, qu'est-ce qu'il dit Noël 42 ne parle ni des Juifs, ni des nazis. Oui. Et beaucoup de gens, à l'époque, sont convaincus que l'opinion publique ne pouvait pas comprendre la portée exacte de le régime totalitaire, quand même, sauf les nazis, sauf
judaïsme les nazis est qui l'ont condamné. compris, bien Oui, sûr. voilà. Et en 1943, il y a eu une autre intervention. On a même eu deux interventions. Non, l'intervention de 43, elle est devant. Laissons parler l'historien. Cardinaux. On va laisser parler l'historien. La parole à l'historien. Elle n'a pas du tout la même portée. Elle n'a pas la portée de celle de. Édouard Husson, voilà. Je crois qu'il faut faire attention. C'est une question très complexe, la question du silence. Moi, avant de venir au débat, j'ai relu l'encyclique d'octobre 1939, Summi Pontificatus. J'ai relu cette encyclique dans laquelle il y a une condamnation tout à fait claire du nazisme et de son racisme et des allusions à l'antisémitisme chez les contemporains. Pour les contemporains. La presse américaine, par exemple, en parle. La presse française, puisqu'on est encore en octobre 39 et la France est encore une république, la presse française, y compris le populaire, le populaire, l'humanité effectivement n'est plus concernée, elle l'était au moment de l'élection de Pie XII, mais le populaire en parle. Et je crois que c'est très difficile pour nous parce que je pense au message de Noël 42. Il n'y a pas que les nazis qui l'ont perçu. Vous prenez les Alliés disent très clairement, on n'a aucun doute sur ce que pense Pie XII. Mais là, la réaction à Summi Pontificatus, elle est lue dans le contexte d'une condamnation par le pape. Je lis, hein, il condamne un État qui tel un empire illimité, lorsqu'un empire illimité est attribué à l'État, considéré mandataire de la nation, du peuple, de la famille ethnique, etc. Ensuite, il explique qu'il y a égalité absolue entre les hommes. Il rappelle la Bible, le fait qu'il y a l'unité du genre humain, ce qui pour les nazis n'allait pas du tout de soi. Quelle est la lecture que fait le ministère des Affaires étrangères de Summi Pontificatus? Il dit c'est une catastrophe pour nous parce que ça détruit notre réputation auprès du monde entier. Donc, alors, pour nous, c'est difficile parce que c'est un texte modéré, rédigé dans le style des encycliques, mais si vous voulez, lorsque, au début du texte, le pape fait explicitement allusion à la loi du Sinaï, il n'est pas obligé, il pourrait parler de la loi du Christ, il parle de la loi du Sinaï et de la loi du Christ. Est-ce qu'on peut parler du silence? Moi, je ne le pense, je l'ai pensé pendant longtemps. C'est encore le dénominateur commun à tout le monde. C'est le dit comment avancer. Je l'ai pensé pendant longtemps, je ne le pense plus. Je ne le pense plus parce que je pense que de lire les textes et de par exemple le discours de Noël 1942, quand on le lit bien, a été entendu comme un message d'espoir par tous les anti-nazis qui y ont vu l'espoir de reconstruction d'un ordre de paix après que le totalitarisme aurait été renversé. Et alors là, je diverge de ce qu'a dit le père Dujardin sur ce point. L'allusion au génocide des Juifs a été extrêmement bien comprise, pas simplement par la Gestapo. Réponse de père Dujardin. Nous étions dans les moments les plus difficiles. La réponse du père Dujardin. L'extermination de centaines de milliers. Exactement. La réponse du père Dujardin. Non, je ne suis pas du tout convaincu que ce message de 42 ait été compris par l'ensemble de l'opinion publique. Or, le pape, il a une responsabilité par rapport à l'ensemble du peuple chrétien. Qu'il y ait des gens qui l'aient compris, je le sais. Hein, mais des gens de témoignages chrétiens qui étaient parmi les gens en pointe, et j'en ai connu vivants, regrettaient le manque de clarté de ce discours. Le manque de clarté. Car en plus, dans ce discours, pardonnez-moi de le dire avec fermeté, il est clair, y compris dans Summi Pontificatus, que l'antisémitisme d'origine raciste moderne est condamné, c'est clair et net, il n'y a aucun doute. Ça remonte à 1928, ça remonte à l'époque de Pie XI. C'est repris, et c'est fermement repris. Oui, mais le peuple chrétien, jusqu'à Vatican II, il demeure religieusement anti-juif. Et ce qui est frappant, ce qui m'a beaucoup frappé, je l'ai dit d'ailleurs à M. Husson, c'est quand Pie XI a envisagé d'écrire une lettre spéciale sur l'antisémitisme, l'un des rédacteurs de ce qui n'est pas devenu leur cyclique, puisqu'il n'a pas été publié, dit lui-même à propos de l'antisémitisme, je le cite de mémoire, c'est un théologien allemand, à propos de l'article sur l'antisémitisme, il y a un antisémitisme raciste clairement condamnable par l'Église, mais il y a un antisémitisme qui, sans être tout à fait chrétien, est quand même acceptable parce qu'on a des raisons de se méfier des Juifs. Pardonnez-moi, ce n'est pas clair. Ce texte n'a jamais été clair. Monsieur l'ambassadeur, c'était la pensée classique. Monsieur l'ambassadeur, peut-être un mot. Est-ce qu'on peut dire que l'encyclique ne condamne pas a été prudent sur cette question? Vous n'avez rien dans l'encyclique qui condamne l'antijudaïsme. Il n'y a rien qui le reprenne non plus. Enfin, c'est la pensée commune de l'Église. On continuera le débat jusqu'à Vatican II. Après l'émission, sur cette question précise. Je pense quand même que quand on se reporte à l'époque et à la situation
relation qui était celle de Pie XII, il est bien difficile de lui jeter la pierre. Quand on pense à l'étendue de ses responsabilités, 2 nations chrétiennes qui se déchirent, des communautés catholiques partout menacées, avec des représailles sur les chrétiens, des évêques qui avaient été extrêmement courageux aux Pays-Bas, et le résultat, c'est une persécution sans commune mesure avec celle des Juifs en France. Le marxisme arrivant, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'Allemagne s'effondrant, mais le péril communisme pouvant submerger la totalité de l'Europe. Alors je crois que Pie XII avait toutes ces affaires en tête et il a essayé en diplomate. Ce n'était pas un prophète, c'était un pasteur et un diplomate. Je vous posez la question, vous en tant que diplomate. Et comme diplomate, il a pensé que c'était la meilleure méthode. Alors on peut la contester, mais on la conteste 70 ans plus tard. C'est un peu facile, vous voulez dire. C'est plus facile que quand on était vraiment aux commandes dans le poste qui était celui de Pie XII. À la tête de l'Église personnel de Pie XII, loin de là. Je dis simplement qu'on sous-estime l'importance de l'antijudaïsme persistant jusqu'à Vatican II, et je vais vous en donner une preuve. Ayant étudié le comportement de l'épiscopat français pendant la guerre, il a fallu les déportations de 42 pour que les évêques s'expriment. Je n'ai trouvé jamais aucune trace dans les travaux de l'Assemblée des cardinaux archevêques condamnant la législation antisémite de Vichy. Pas la moindre. Père Dujardin, on reconnaissait, on savait où les camps existaient, on savait où les camps de concentration étaient localisés. Oui, on demandait à ce qu'ils soient bombardés, effacés. Ah mais les Alliés ne l'ont pas fait. Alors, seulement la responsabilité du pape n'est pas la même que celle des Alliés. Pour clore ce dossier, on le sait, insensible sur Pie XII. Édouard Husson, les archives sont fermées, les archives sont fermées encore pendant 6 ou 7 ans, les archives autour de Pie XII. Alors, oui, il y en a qui sont fermées. Mais il y a eu des entorses à la règle, comme je l'ai dit. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Alors, est-ce que, donc ça entretient pas un peu un mythe, évidemment, ces archives, on a envie de les voir. Qu'est-ce que vous espérez y trouver le jour où elles sont ouvertes à nouveau ? Si vous voulez, ce que je crains, c'est qu'une fois qu'on aura vu toutes les archives qui vraisemblablement vont confirmer l'image qu'on a actuellement, avec des divergences d'interprétation, on va dire, ah mais le Saint-Siège, le Vatican en a détruite. Parce que c'est pas normal qu'on trouve pas quelque chose. Donc il y a un peu un mythe autour des archives. C'est important, c'est un travail qui est fait. Moi je pense que les actes du Saint-Siège qui ont été publiés l'ont été dans un souci d'objectivité. On y apprend déjà beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de commentateurs qui font l'effort d'aller regarder le détail des documents qui sont donnés. Mais globalement, je dirais, si vous voulez, qu'il ne faut jamais oublier la perception que l'opinion publique, majoritairement, a eue pendant la guerre de Pie XII, et y compris d'ailleurs un certain nombre de juifs américains qui l'ont... On clôt le dossier Pie XII. On ne pourra évidemment pas résoudre la question ce soir. Alors, Père Dujardin, on va en revenir à Benoît XVI et l'éventualité d'un voyage en Israël. Alors, comment est-ce que vous définiriez la relation du pape Benoît XVI avec les Juifs ? Oh, c'est une relation qui est bonne, ça je ne vais pas dire le contraire. Elle est bonne, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qui a été fait par Benoît XVI Sa première démarche en allant à la synagogue de Cologne, c'est de sa propre initiative. Et puis il a reçu des délégations juives, il a même établi un dialogue avec les grands rabbins d'Israël alors que ça n'avait pas existé du temps de Jean-Paul II. Je faisais partie de la commission internationale. Et quand nous sommes allés à Jérusalem pour une des rencontres, nous n'avons pas du tout été reçus par les grands rabbins. Donc il a pu faire progresser les choses de ce côté-là. Ça me paraît très clair. Simplement, bon, c'est vrai que il est évident que la prière du Vendredi Saint a jeté un petit doute, de l'ombre, si je puis dire. Oui, un froid. Bon. Alors après, moi personnellement, c'est pas sur la question de la béatification de Pie XII que je me prononce, je dis simplement, il me semble légitime que les historiens veulent pouvoir avoir accès aux archives, non pas parce que j'ai des doutes sur le sérieux de ce qui a été fait, mais parce que c'est forcément une sélection. Alors, et comme histoire. Alors voilà. Mais non, laissez-moi finir parce que. On est obligé de s'arrêter. Bon, si vous êtes obligé de vous arrêter, je m'arrête. Je veux simplement dire que même si c'est très bien fait, et personne ne le conteste, il n'empêche que c'est une sélection. Et comme historien, parce que je le suis de formation, toute sélection répond à un certain nombre de critères. Et on peut comprendre que des historiens aient envie d'élargir ces critères. Ça, c'est normal. Mais il y a des règles. Il y a des règles concernant l'ouverture des archives. On reste sur la question, s'il vous
couplet du voyage de Benoît XVI. Voilà, revenons sur le voyage de Benoît XVI. Il nous reste quelques minutes de l'émission. On pourra en parler pendant longtemps. S'agissant du voyage de Benoît XVI... De l'éventuel voyage de Benoît XVI en Israël. L'éventuel voyage. Moi, j'ai l'intime conviction, enfin, je n'ai aucune information particulière, mais qu'il se fera, qu'il aura lieu. Je veux dire, le pape est trop désireux de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur pour renoncer à un tel voyage. C'est pour ça que, comme le disait très bien M. Benamou tout à l'heure, il y a un flux énorme de pèlerins, de touristes catholiques en Israël. Sous l'encouragement du pape. Donc je crois que jamais la menace dont on a parlé tout à l'heure de fermeture des lieux saints au cas où une commission... Je n'y crois absolument pas. C'est pas la condition pour vous. Pas plus que la béatification éventuelle de Pie XII pour l'héroïcité de ses vertus. Quelle serait la condition de ce voyage? Remettra en question ce projet. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition. Tout simplement, ceci émane d'une façon tout à fait naturelle. Le pape Benoît XVI visitera Israël, il rentrera bien, on le recevra chaleureusement. Il a toutes ses actions sont dans le sens du dialogue, de la communication, de la bonne communication avec le peuple juif et l'État d'Israël. Donc je ne vois ici qu'un développement normal. Quel sens aurait pour les Israéliens ce voyage du pape Benoît XVI? D'abord une chose, il faut reconnaître à l'histoire ce qu'a l'histoire. Jean-Paul II avait le début de cette... Il a marqué le point. Et puis Benoît XVI, il sera reçu très chaleureusement, avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, il encourage tous les pèlerinages en Israël aujourd'hui. Il est là à soutenir toute cette démarche. Et puis nous serons heureux de le recevoir en Israël, avec beaucoup de bonheur. Et pour l'Église catholique, quel sens aurait un voyage en Israël de Benoît XVI? Ce serait dans la continuité de Jean-Paul II, ça me paraît évident, avec ses caractéristiques, sa personnalité propre. Et je pense que ça peut faire franchir une nouvelle étape au dialogue entre juifs et chrétiens, ça me paraît certain. Le pape allemand, c'est oui, en plus, sa qualité d'allemand, c'est vrai, sa qualité d'allemand est très importante. Déjà, sa démarche à Cologne avait été une grande surprise pour beaucoup de gens. Et les gestes qu'il a faits sont évidemment ont une portée plus grande du fait qu'il est allemand, ça c'est certain. Et puis il ne faut pas oublier que les motivations du Saint-Siège dans sa politique étrangère sont spirituelles plus que politiques. Et donc c'est le spirituel qui commande le politique. Et donc c'est pour ça que je pense que l'œuvre entreprise de réconciliation avec le judaïsme et le peuple juif continuera. Je crois qu'il faut insister sur le fait que c'est un pape allemand aussi, son origine est allemande, et qu'il apporte une attention toute particulière à tout ce qui concerne l'histoire de la Shoah. Mais j'imagine que la société israélienne aussi n'oubliera pas complètement que ce n'est pas simplement le pape, c'est aussi un Allemand, un Bavarois qui arrive et qui vient lui rendre visite. En effet, et d'ailleurs, notre nouvel ambassadeur au Vatican parle très bien l'allemand. Alors, Albert Benabou saura passer le message avec une très bonne communication. Voilà, c'est un bon signe. Albert Benabou, et pour Israël, ça représenterait quoi cette venue du pape? C'est dans l'esprit de cette relation avec l'Église qui est chère à Israël. Pour Israël, je crois que nous sommes tous conscients de l'importance historique de toutes ces rencontres, de tout ce dialogue-là, qui ne fait que porter des fruits et qui, universellement, cette croix de l'Église qui s'ouvre à l'univers, ne fait que passer le message de mieux en mieux. Un petit message aussi, peut-être, d'espérance. Oui, je crois que c'est un message d'espérance, c'est évident. Moi, ce que je crois simplement, c'est qu'il faut faire très attention parce que dans l'histoire générale des rapports entre l'Église et le peuple juif, qui sont allés en évoluant positivement depuis Vatican II, sans aucun doute, il faut faire attention parce que la mémoire juive et la mémoire chrétienne ne sont pas forcément identiques. Ils n'ont pas les mêmes souvenirs. Parce que Jean-Paul II, on a fait l'éloge tout à l'heure, moi j'ai vécu l'affaire du Carmel. À ce moment-là, j'aime mieux vous dire qu'il n'était pas en odeur de sainteté auprès des Juifs. Parce qu'on lui reprochait de ne pas faire avancer la solution du problème. Bon, après les choses se sont... Même quand il est allé à la synagogue de Rome, il y avait ce petit doute. Autrement dit, ce que je crois qu'il faut faire très attention, c'est à ce que des événements ne viennent pas, en quelque sorte, semer dans des consciences, un doute quelque part, et que moi c'est pour ça que je suis tout à fait, je suis pas du tout défavorable à l'idée de béatification, loin de là. Je dis simplement, il faut prendre le temps.
Jean-Louis Lucet, un mot pour terminer je veux simplement dire que cette réconciliation avec l'État d'Israël, entre l'Église et l'État d'Israël, ne sera complète que si la justice et la réconciliation règnent sur cette terre que deux peuples se disputent. Et la justice pour les Palestiniens est aussi une dimension essentielle de ce rapprochement avec Israël. On n'en a pas parlé, mais je crois que c'est très important et ce sera toujours dans les préoccupations du Saint-Père et de ses interlocuteurs israéliens aussi qui sont prêts au dialogue sur cette question. Absolument. Nous cherchons le dialogue, nous l'encourageons et nous nous retrouvons avec eux dans beaucoup de contacts et de relations. Israël se prépare à ce voyage, oui. Je pense que dans le silence, on prépare beaucoup ce voyage. Avec beaucoup, Pas de date. Pas de date. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Voilà, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat en direct sur notre antenne. Alors, pour avoir des informations sur Israël, si vous souhaitez éventuellement vous y rendre en pèlerinage, l'adresse du site internet de l'Office national israélien du tourisme qui s'affiche sur vos écrans, otisrael.com. Voilà, on aurait pu encore dire beaucoup de choses sur cette question. Merci encore à tous les quatre d'avoir été présents. On vous a un peu coupé la parole, mais on était un peu obligés pour des questions de temps. On se retrouve très bientôt sur KTO. Et puis n'oubliez pas notre adresse internet si vous voulez revoir cette émission ou une autre de la chaîne. Voilà, à très bientôt sur KTO. Le www.ktotv.com.